Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler des mailles lisières. J'ai préparé quelques petits échantillons pour pouvoir vous montrer, ainsi que des chartes. Comme ça va être un petit peu plus visuel. Donc, c'est quoi une maille lisière? C'est quelque chose qu'on retrouve seulement sur des tricots à plat. Donc, c'est les mailles qu'on va retrouver là aux deux extrémités du tricot. Donc, ici, c'est la première et la dernière maille. Donc, pour cet échantillon-là, j'ai glissé la première maille et j'ai tricoté la dernière maille sur tous les rangs. Sachez qu'il existe plusieurs types de mailles lisières. Là, il en existe peut-être une vingtaine et même plus, là, probablement une infinité de possibilités. J'ai fait d'autres échantillons pour qu'on puisse voir la différence. Donc ici, j'ai fait les mailles lisières jersey, c'est-à-dire qu'on tricote la première maille de la première rangée, puis ensuite on va faire une maille à l'envers sur la deuxième rangée. Donc j'ai fait un point mousse pour différencier le rebord jersey du rebord en point mousse. Donc on a des petites croix qui se forment là. Ensuite, j'avais fait aussi un échantillon comme quoi on tricote la première et la dernière maille à l'endroit. Donc on dirait des petits nœuds. Vraiment, il existe toutes sortes de mailles lisières et ce qu'il faut faire attention là, c'est que c'est bien la première et la dernière maille qui vont changer et suivre un modèle là, qui vont être différents au point que le designer a choisi. Donc, sachez qu'une maille lisière, à quoi ça sert? C'est surtout à donner un beau rendu, là, un beau fini à notre tricot. Et ça peut aussi servir à faire les lisières quand on veut reprendre des mailles, on veut que ça soit clair où est-ce qu'on doit piquer notre aiguille. Donc, ça sert à ça aussi, les mailles lisières. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Passez une belle journée!